maintenant, le 24 mars. C'est ma dernière journée que je porte la robe pour le défi Une robe, une année. Donc, aujourd'hui, ben, je ne l'ai pas agencé avec aucun vêtement. J'ai décidé de faire honneur à toutes les petites babioles que j'ai portées tout au long de l'année. C'est-à-dire, moi, je porte des petites broches. Donc, je les ai toutes mis partout là, pour leur donner enfin leur moment de gloire à eux. Donc, je dirais que ben, je suis comme contente. Je suis contente de finir parce que je vais pouvoir m'habiller autrement. Je suis contente aussi d'avoir réussi malgré des petites embûches de réparation. Donc, j'ai fallu que j'extensionne un petit peu parce que il a fallu que je l'envoie chez la couturière pendant 2 semaines. Donc, j'ai rallongé mon défi de 2 semaines pour pouvoir la porter 365 jours. Je suis fière de moi d'avoir réussi ça. Pas que je doutais, mais c'est quand même long, 1 an dans une vie, là, s'engager pour 1 an puis de l'avoir réussi. Je suis quand même fière de moi. Qu'est-ce que je pourrais dire comme constat, c'est que j'ai trouvé que les gens me parlaient beaucoup du lavage. C'est drôle, hein, parce que les gens, c'est la première chose qui leur vient en tête souvent, c'est tu le portes tout le temps, donc comment tu vas le laver? Mais je l'avais environ 1 fois par semaine. Je mets toujours quelque chose en dessous pour pas que ma peau soit en contact directement. Je me habillée quand je cuisine. Quand je fais une activité salissante, je l'enlève. Puis c'est arrivé 2 fois, je pense, dans l'année où elle avait une tache. J'ai dû la laver à un autre moment que la laver 1 fois par semaine. Mais en général, quand on fait attention, on se salit pas vraiment. Puis je pense que l'idée de laver ses vêtements tout le temps, c'est un peu comme une habitude qu'on a pris, mais c'est pas une nécessité. Les vêtements, c'est sûr, si on sue beaucoup, là, c'est autre chose, là. Mais les vêtements, si on va travailler, c'est pas quelque chose qu'on fait énormément suer là, dans nos vêtements puis les salir. Donc, ça, c'est un premier constat, c'est qu'on lave beaucoup trop nos vêtements, ce qui a 2 impacts majeurs, c'est-à-dire ça use les vêtements. Donc, les vêtements durent beaucoup moins longtemps parce que ça les use. Et deuxièmement, mais tout le lavage qu'on prend, c'est beaucoup d'énergie, d'électricité, savon, séchage, si on fait sécher à la sécheuse. Moi, cette robe-là, elle a été 1 fois par erreur, je pense, à la sécheuse, mais le reste du temps a toujours été séchée à l'air parce que c'est sûr qu'elle n'aurait pas duré 1 an si je l'avais toujours mis à la sécheuse. Donc, de laver moins ses vêtements, c'est une façon assez facile de conserver ses vêtements plus longtemps puis qui ne demande pas d'ajustement majeur de notre vie. En fait, c'est encore plus facile parce qu'on n'a rien à faire. On fait moins de quelque chose. On ne rajoute pas une tâche, on en enlève. Donc, à part si on a des petits enfants là, ou des ados qui suent beaucoup, là, pour vrai, dans la vie, là, avec les tâches qu'on a à faire en général, là, pour une personne qui va au bureau ou quelque chose comme ça, on lave beaucoup trop nos vêtements. Là. C'est un des constats que je peux faire de ce défi. Donc, une autre chose que les gens me disent, c'est: t'es pas tanné de porter la même chose? J'ai rarement mis autant d'énergie à essayer de pas être habillée pareil. Donc, la façon que j'agençais cette robe-là, que je portais avec des chandails, avec des pantalons, avec des leggings, avec quelque chose par-dessous, que je décorais, j'ai jamais senti que j'étais habillée de la même façon. Beaucoup moins que si j'avais porté comme d'habitude. Moi, je porte tout le temps un cardigan et des jeans, que en général, je suis comme habillée. Je suis comme ça, c'est à peu près toujours comme ça. Ben, je t'habille beaucoup plus différemment cette année que quand je pense pas à ça. J'ai un chat qui fait tomber des choses. Donc, en fait, ça m'a permis d'être beaucoup plus créative que si j'avais juste pas porté attention à comment je m'habille dans l'année. C'est sûr que moi, d'agencer des motifs n'importe comment, des couleurs n'importe comment, je suis à l'aise avec ça. J'ai aucun problème à porter du fleuri, puis du picoté, puis du rayé en même temps. Donc, j'ai jamais eu l'impression d'être habillée pareil, puis de porter tout le temps quelque chose qui était drabe, plate, puis qui me ramenait dans un quotidien banal. En fait, je m'exprimais plus, puis j'étais beaucoup plus créative que quand je fais pas le défi. Donc, non, je me suis pas tannée de l'avoir. Je peux dire par contre que mon chum, lui, il était tanné de l'avoir. Parce que moi, en général, je la vois pas vraiment. Lui, il était tanné de l'avoir. C'est sûr que la robe, je l'ai choisie un peu
Tu sais, j'ai pas fait une grosse recherche pour trouver une robe là, qui allait être super parfaite, qui allait faire un fit parfait. J'ai trouvé quelque chose rapido qui faisait, puis que je pensais qu'elle allait faire. Parce qu'au début, c'était 100 jours. Hein, faut pas oublier qu'au début, c'était un défi 100 jours qui est devenu défi une année. Donc, c'était pas la robe là, qui me faisait là, que j'étais la plus gorgeous au monde. Là. Tu sais, ma taille était un peu indéfinie, puis était un peu, tu sais, comme un carré, tout ça, c'était un peu ordinaire. Là. Fait que lui, il dit, ça te mettait pas en valeur, je te trouvais peut-être, tu sais, comme, ça aurait été le fun que ça soit une robe peut-être plus, qui te fasse peut-être mieux. Effectivement, si c'est un conseil à donner à quelqu'un qui veut le faire, prenez plus de temps pour choisir la robe de départ. Moi, je l'ai pris comme ça, rapido, en liquidation dans une boutique. Je l'ai essayé, ça a été pif-paf, ça m'a coûté 20 $, puis, tu sais, j'en ai pas, j'ai pas passé du temps à chercher qu'est-ce qui serait le plus facile, polyvalent, qui me mettait le plus en valeur. Donc, je n'ai pas fait ça. Une chose que les gens m'ont parlé, c'est, dans le fond, porter la même robe tous les jours, c'est pas pire que quelqu'un qui a un uniforme pour son travail. Effectivement, c'est exactement la même chose. L'uniforme permet de pas réfléchir à ce qu'on va mettre le matin. Tout, la charge mentale est comme vraiment là, diminuée. Je me suis rendu compte, moi, que avant de faire ce défi-là, je portais à peu près tout le temps la même chose, c'est-à-dire une camisole noire, un cardigan, j'en ai plusieurs couleurs, et un jeans. Donc ça, c'était mon uniforme de Amélie. Donc, je portais énormément ça. Je m'en étais pas rendu compte que c'était un uniforme, mais en fait, le matin, je me lève, je pogne n'importe quelle paire de jeans, n'importe quelle camisole noire parce que j'en ai quelques-unes, et n'importe quel cardigan. J'avais des manches trois quarts, des manches courtes, des manches longues, un peu plusieurs longueurs, puis des motifs différents, des couleurs différentes. Mais je me posais pas la question, tout allait avec tout. Donc ça, c'est effectivement la même affaire. C'est comme un uniforme que je m'étais créé parce que moi, ça m'enlevait la réflexion que je devais faire le matin pour ah, j'ai rien à mettre. Ah, non. Mais en fait, en 2 secondes, c'était choisi. Donc, c'est vrai que c'est la même chose avec la robe. Je me posais pas la question. Tout allait avec tout. Moi, je m'étais fait des piles. Donc, piles pantalon ou bas pantalon legging, la pile pour les hauts, puis je prenais n'importe quoi avec n'importe quoi, puis ça fonctionnait avec la robe, des fois c'était par-dessus, des fois c'était en dessous, mais le matin, je réfléchissais pas à ça, là. Tu sais, c'était comme je prends n'importe quoi que n'importe quoi, puis ça va être ça aujourd'hui. Donc, à part regarder un peu la température là, à l'extérieur, mais sinon, c'était pas, je passais pas du temps à réfléchir à ça le matin quand j'allais travailler, là. Je voudrais remercier mon amie Virginie, qui est ma collègue, Virginie Gagné, avec qui j'ai commencé le défi au départ, le défi qui était une robe 100 jours, qu'elle a fait avec moi, les 100 premiers jours. Virginie a arrêté après 100 jours. Je pense qu'elle aurait continué si sa robe avait été différente, mais elle a arrêté pour des raisons de confort. Le 100 jours tombait au début de l'été. Sa robe était beaucoup trop chaude pour qu'elle puisse la porter pendant l'été. Là, elle n'aurait pas été confortable. Donc, elle a arrêté. Ben, elle m'a soutenue tout le long, puis je fais toujours une petite pensée pour elle. Puis il y a un nombre de fois que les gens m'ont dit ah, c'est toi, Amélie, la fille qui fait le défi avec Virginie. Même cette semaine, après 1 an, il y a encore quelqu'un qui m'a dit hey, c'est-tu toi l'affaire avec Virginie là? Donc Virginie a été associée à ce défi-là tout le long. Puis je suis très reconnaissante qu'on se soit accompagnée là-dedans. Virginie, c'est une personne que j'aime beaucoup. Puis je sais que si j'ai d'autres défis comme ça, elle va embarquer avec moi. Puis c'est ça. Je voulais te remercier, Virginie, parce que merci de ton accompagnement et de tes belles paroles et tes belles pensées, de me dire le matin, oh, c'est cute, comment t'es habillée? Ça m'encourage. Donc maintenant, c'est sa dernière journée. Pour vrai, là, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé qu'est-ce que tu vas faire avec après. Puis c'est vrai que je peux pas juste la mettre dans un tiroir puis c'est terminé. Je pense qu'elle mérite quelque chose, une deuxième vie, mais je ne sais pas encore quoi. Fait que ça va peut-être être la modifier avec, comme peut-être souligner son cheminement de elle a fait le défi de la robe ou la prêter à quelqu'un, ou de faire un projet artistique avec pour qu'elle continue sa mission. Donc, je vais réfléchir à ça un peu, si jamais vous avez des idées, je suis preneuse. Mais je pense pas que de la mettre dans le fond d'un tiroir, ça serait une bonne fin de vie pour elle. Je pense qu'elle mérite mieux.
Une chose que j'ai fait, puis après ça, j'ai su que ça avait un nom, ça s'appelle le visible mending, donc la réparation ou le raccommodage visible. C'est que quand j'ai fait, moi, dans le fond, elle a été brisée, c'est le zipper arrière qui était brisé. Et quand je suis allée chez la couturière, j'ai demandé à ce que le zipper qui était noir à la base soit mis d'une couleur pour qu'il soit mis en évidence. Dans le fond, ce que je voulais faire avec ça, c'était de montrer que j'avais fait une réparation. Pas le cacher, mais de montrer, oui, j'ai fait une réparation. Regardez, j'ai passé à travers le temps. Je suis encore là, j'ai du vécu. C'est de souligner, dans le fond, la cicatrice. Euh, et ne pas la cacher. Donc, c'est de montrer le vécu, de montrer que non, c'est pas vrai que quand on est brisé, on est bon pour les ordures, on peut être réparé puis être fier d'être réparé. Je suis fière d'avoir fait réparer ma robe, d'avoir continué sa vie. Donc, je l'ai mis en évidence puis j'ai choisi vraiment là, un genre de rose pétant. La couturière, elle me dit, tu veux-tu que je l'accentue en mettant les coutures? Oui, 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 je veux que ça soit évident que c'était pas sur la robe à la base puis que c'est parce qu'on a voulu la réparer pour lui donner une vie plus longue. Donc, c'est de mettre en évidence la réparation pour... Je pense que c'est une fierté de réparer ses vêtements. Ça ne devrait pas être caché comme si fallait toujours que ça reste à son aspect initial. Ça a un vécu, puis ça change comme nous autres. Quand on a un accident, on a une cicatrice, tout ça, ça fait partie de notre vie. Bien, elle, sa vie, elle a une cicatrice. C'est un grand zipper rose. Puis, ça ajoute à sa beauté au lieu de la diminuer, comme une cicatrice sur une main. Donc, de mettre en évidence les réparations, puis c'est ça, c'est en fait, je savais pas, mais ça s'appelle le visible mending, puis il y a comme toute une tendance là-dessus, là, sur les réseaux sociaux, de mettre en évidence les réparations, puis d'être fier d'avoir du vécu, puis de pas juste s'être séparé d'un vêtement parce qu'il était brisé. On peut réparer encore, tu sais, comme dans l'ancien temps, là, ben, ça se fait encore. Fait que c'est ça, c'est la fin. Puis, ben, je suis bien contente que ce soit la fin. Puis, je vais même trouver un autre défi pour commencer quelque chose d'autre. Là, ça m'amuse. Puis, c'est une façon pour moi, c'est facile. Fonctionner par défi, c'est pas une contrainte, c'est une stimulation. Puis, ben, c'est ça. Fait que, ben, merci d'avoir suivi cette histoire-là. Puis, ben, je vais dire merci à ma robe qui, hey, non, mais ça vaut quand même la peine de le dire. C'est que cette robe-là, je l'ai prise en liquidation dans un magasin très, très bas de gamme, qui est vraiment pas faite pour durer. Et elle a des petits fils partout, là, qui tirent, là, tu sais, c'est la fin, là. Euh, c'est pas une robe, c'est vraiment du fast fashion, là, fait avec des matériaux de qualité ordinaire, cousu de façon ordinaire avec des fils pas super solides. Donc, je suis quand même surprise qu'elle a duré, mais c'est sûr que j'ai fait très, très attention, surtout au lavage, jamais le séchage, tout ça. Mais je pensais pas qu'elle allait durer tout le temps. Donc, ça veut dire que si on fait attention, on peut vraiment garder nos trucs longtemps, puis pas être obligé de se réapprovisionner en vêtements neufs. Il y a moyen de faire mieux avec ce qui se passe dans le côté vestimentaire. Il y a moyen de faire mieux. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous fassiez la même robe tous les jours. Moi, je l'ai faite pour susciter la réflexion autour de moi, puis où j'en ai parlé. C'était pour montrer que on n'a pas besoin d'avoir une tonne de vêtements pour pouvoir avoir du plaisir, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir avoir un style à soi. On peut faire ça avec un nombre réduit d'éléments. Puis, ça peut être aussi stimulant que d'avoir plus de choses. Puis souvent même, on se dit, ah, j'ai rien à mettre. Merci d'avoir suivi l'aventure.